sais pas où il a le micro, moi. De retour sur donc cette journée de Carrefour de l'emploi, semaine de l'emploi. Aujourd'hui, vous êtes donc à la salle des fêtes rue René Binet, un nouveau plateau qui est destiné cette fois-ci au recrutement avec Sébastien Janiec pour Bricoman. Bonjour. Bonjour Miguel. Nous avons également aussi la garantie jeune avec, j'allais dire Sandrine Fares, c'est pas vous, avec Nathalie Le Masquerier. Bonjour. Bonjour. La directrice de la garantie jeune, c'est ça? Oui. Voilà. Et puis en face de vous, nous avons donc l'adjoint de direction, c'est ça, de Pôle emploi, avec David Laboureux. Bonjour. Bonjour. Et toujours évidemment en partenariat avec Stoliac, avec Kulbeka qui va tout de suite démarrer. Voilà, c'est ton tour. Tout de suite on démarre, c'est mon tour. C'est ton tour. On est donc sur ce carrefour de l'emploi avec ici diverses personnes qui vont soit pouvoir proposer des services en direction des jeunes, soit avoir des services direction entreprise, soit avoir tout simplement aussi une recherche d'emploi selon Trébuchant. On peut commencer avec vous, Sébastien, puisque ici, Bricoman a des intentions claires et formulées, pouvoir recruter. Combien de postes juste? On a 3 postes actuellement à pourvoir sur la logistique, sur les caisses et sur le commerce. Voilà, donc c'est aussi un moment pour rencontrer des candidats et peut-être avoir un vivier aussi dans les mois qui vont suivre et pouvoir les rappeler. Et par exemple, l'année dernière, on a recruté une hôtesse service client qui est en poste chez nous et qui évolue bien dans son métier. Et cette personne, elle fait d'ores et déjà ses preuves sur le carrefour. C'était sur place que vous avez dit, ah, il y a un potentiel. Alors, on l'a vue sur le carrefour. Elle a été vue ensuite au magasin par sa responsable d'aujourd'hui. Et on a décidé de l'embaucher alors en début en CDD, puis on l'a passé en CDI, effectivement. On peut peut-être expliquer ce que fait Bricoman, donc qui est très orienté sur le monde de l'entreprise, du bâtiment, c'est ça. Mais vous êtes aussi un partenaire de la mission locale. Alors on est partenaire de la mission locale à travers des actions sur la garantie jeune. On a une personne chez nous qui est marraine de jeunes. Je participe aussi en tant que parrain de groupe pour expliquer sur une session garantie jeune ce qu'est la vie en entreprise, comment on évolue au sein des entreprises et comment on arrive à prospérer dans nos métiers. Et puis on fait aussi des simulations d'entretien pour les jeunes qui sont encore timides face aux employeurs et ça leur permet d'avancer et d'aller chercher un emploi plus facilement. Alors pourquoi être aussi proche? Voilà, vous savez, c'est aussi proche de la mission locale ou... Alors, pour être plus près de l'emploi, de la jeunesse et de la... Alors la mission locale, voilà, ça a bien matché entre nous. Après, il y a une démarche volontaire de notre part d'aller aider le tissu local sur l'emploi de manière générale. Après, c'est vrai qu'on travaille plus avec la mission locale qu'avec d'autres, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'est un plaisir partagé entre nous. Peut-être justement, puisque voilà, vous Oui, alors, sur la garantie jeune. Effectivement, Sébastien est intervenu à plusieurs reprises effectivement sur la garantie jeune. Alors, tout d'abord aussi pour pouvoir faire profiter nos groupes de jeunes de son expérience de directeur de magasin et également de son parcours, qui est un parcours un petit peu atypique dans lequel les jeunes ont pu se retrouver, qui n'est pas un parcours linéaire, mais un parcours avec divers strates, divers moments particuliers dans lesquels les jeunes qui n'ont pas suivi une scolarité complètement linéaire ont pu se retrouver, ont pu également lui poser des questions. Et je dirais que quelque part, le profil de Sébastien, il a pu les inspirer. En disant on peut réussir sans forcément passer par un bac et puis ensuite une école de management pour devenir de façon linéaire responsable de magasin. Il y a d'autres manières de faire, il y a d'autres parcours de réussite et ça c'est important. Voilà, qu'on ait vraiment des professionnels qui viennent parler de quelque chose de concret, de la relation à l'entreprise de façon concrète. Pareil sur les simulations d'entretien, puisque Sébastien est venu préparer les jeunes aux entretiens d'embauche.
nous, en tant que conseillers en insertion, on va bien sûr employer quelque part les mêmes formules, sauf que quand c'est un directeur d'entreprise, un directeur de magasin qui vient, pour le jeune, c'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus réel. On n'est pas dans le conseil, on est dans la vraie vie, je dirais. Et ça les marque beaucoup plus, et c'est beaucoup plus concret pour eux. S'éloigner de la théorie, c'était un besoin impératif pour vous? Oui, justement. D'autant plus que sur la garantie jeune, on a quand même beaucoup de jeunes qui ont un parcours scolaire un petit peu chaotique. Donc la théorie, c'est quelque chose auquel ils sont complètement réfractaires. Voilà, il leur faut du concret, du pratique, des exemples de la vie de tous les jours. Voilà. Et ça, c'est ce que, je dirais, nos parrains nous apportent. C'est du concret. Et ça parle aux jeunes. Et c'est comme ça qu'on arrive à les tirer, à les rapprocher du monde de l'entreprise. La garantie jeune avait été lancée sous la présidence de François Hollande. À ce moment-là, c'était l'une des nouvelles formulations pour essayer de réduire le chômage chez les jeunes, chez la cible des 18-25. Est-ce que depuis Sens, c'est une formule qui a pu faire ses preuves en 2 ans? Alors complètement. Nous, on a commencé en 2016, en avril 2016. Donc là, on en est à la 18e promotion. En 2016, on a eu 86 jeunes sur la garantie jeune. En 2017, on en a eu 123. Voilà, très honnêtement, aujourd'hui sur la garantie jeune, on est à 1 sur 2 qui est sorti en emploi CDD de plus de 6 mois. Voilà, donc c'est quelque chose qui marche. Voilà, alors pourquoi ça marche? Tout simplement parce que à partir du moment où un jeune rentre dans la garantie jeune, il y rentre pour 1 an. Il y rentre et on ne lâche pas. Qu'il signe un CDD, un CDI, il ira jusqu'au bout de sa garantie jeune. C'est-à-dire que nous, on peut intervenir même quand il est en CDI sur de la médiation en entreprise. C'est aussi quelqu'un qu'on va accompagner dans toutes ses démarches sociales. L'apport de la garantie jeune par rapport à tout ce qui avait été institué auparavant, c'est qu'en fait, plutôt que de se dire on traite les freins sociaux au départ et on traite le professionnel après, là, on traite tout ensemble. Et je dirais que l'objectif principal de la garantie jeune, c'est l'emploi. À partir du moment où on a l'emploi, c'est beaucoup plus facile de réguler après et de régler les autres problèmes. Mais du coup, de fait, on traite tout ensemble. Et c'est pour ça que ça marche. La création, du moins l'arrivée et l'obtention d'un emploi en point culminant, tout le reste derrière, parce que la garantie jeune, c'est également concrètement pouvoir se rediriger vers potentiellement Mobileco, comme on en parlait ce matin. Oui. Avoir du coup la mobilité, c'est aussi régler potentiellement le souci du logement, avec ce partenariat qui a été signé il y a peu avec Action Logement, avec Domanis, les bailleurs sociaux. Vous allez beaucoup plus loin aussi que la réinsertion à l'emploi. Il y a aussi la part accompagnement personnel peut-être. Alors c'est un accompagnement vraiment global, professionnel et personnel. Il faut savoir également que les jeunes, ce qui fonctionne très très bien, c'est le fait que pendant les 4 premières semaines, ils sont en groupe. Ils viennent tous les jours, 5 jours de la semaine. Ils se motivent entre eux? Voilà, alors absolument. Il y a une émulation de groupe, il y a une dynamique de groupe qui se crée. Il faut savoir que très souvent, on est très surpris, mais on a des jeunes qui viennent sur la garantie jeune, qui n'avaient plus de contacts sociaux, des jeunes qui, parfois certains nous disent, se lèvent à midi. On est sur des 16-25 ans, pardon. 16-25. Alors, majoritairement, je dirais 18-25. D'accord. Mais c'est quand même ouvert aux mineurs. Voilà. Allez-y, si, vous Donc, vouliez insister que sur dire les encore? ateliers. Oui, alors sur les ateliers, donc 4 semaines intensives d'actualisation de tout ce qui est outils de recherche d'emploi, de simulation d'entretien avec des professionnels, de visites d'entreprise. Également, on mène aussi une action pour que les jeunes osent pousser. Comment on pousse la porte d'une entreprise, comment on s'adresse à un chef d'entreprise pour avoir des renseignements, comment on valorise sa candidature en direct. Voilà, ne plus se cacher derrière une lettre, on sait très bien que c'est ce qui marche le moins. Voilà, donc savoir se présenter, on les accompagne, on leur tient la main tout le temps et le but à un moment donné, c'est qu'on leur lâche la main et qu'ils n'aient plus besoin de nous.
En fait, c'est D'accord. voilà, c'est ça qu'on leur. Enfin, Vous avez un chiffre, on ne va pas rentrer dans les chiffres, mais un chiffre d'un taux de réussite, justement. je vous dis 1 sur 2. 1 1 sur sur 2, 2 en emploi à la c'est sortie. ce chiffre-là. Oui. 1 Ça sur fait un 2. taux presque similaire aux Alors, très emplois aidés. exactement 48%. Voilà, D'accord. très exactement. Tu disais, pardon, Un taux quasiment similaire aux emplois aidés, d'ailleurs, que ce soit CUI, CAE, où je crois qu'on tournait aussi aux alentours des 50%, d'un point de vue national en tout cas. Oui. Donc oui, c'est malgré tout un motif de satisfaction, puisque quand on est jeune et qu'on n'a pas d'emploi, finalement, on va être éloigné de tout et on Oui. va se désociabiliser également. Ça devient C'est ce que je un disais. problème de société. C'est ce que je disais. Et c'est surtout, voilà, des jeunes, on a beaucoup de jeunes qui sont complètement, qui n'ont plus d'horaire. C'est-à-dire que, voilà, c'est la première chose qu'ils nous disent en arrivant à la garantie jeune, c'est « Ah, on retrouve un rythme, on retrouve des horaires. Et on retrouve un cadre, parce que pour le Absolument. coup, on est extrêmement cadrant. C'est-à-dire que la garantie jeune, c'est un engagement. Et si le jeune ne tient pas son engagement, bah, très vite, il s'en retrouve exclu. Voilà, c'est un vrai choix, la garantie jeune. Et dès lors, avec ce plateau aussi, on a donc une mission locale qui cherche à travers la garantie jeune à formuler une autre offre vis-à-vis donc de ces personnes qu'elle se doit de suivre. Pôle emploi en tant que tel se doit aussi de pouvoir suivre les entreprises en vue derrière de glaner des offres et d'être au plus proche de leurs besoins. Ça, c'est quelque chose qui, de puissance, se remet en place. Alors c'est quelque chose qui existe qui a toujours existé à Pôle emploi. Néanmoins, notre offre de service au niveau de l'entreprise a évolué. On a mis en place depuis 2 ans maintenant des équipes dédiées à ces contacts entreprises qu'on appelle équipe entreprise, avec des experts qui sont chargés des contacts et des démarches auprès des entreprises. On a mis en place également de nouveaux services dématérialisés, puisque vous savez qu'on dispose aujourd'hui d'une offre de services digitale qui est importante et qui évolue tous les jours, puisque encore cette semaine, vous avez une nouvelle interface qui a été proposée aux demandeurs d'emploi sur l'espace pôle emploi.fr. Donc il a été revisité avec une nouvelle ergonomie de façon à faciliter les accès sur les différents services. C'est un toilettage qui avait été fait pour l'entreprise il y a quelques mois également. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous évoluons régulièrement avec nos services digitaux et également avec notre service interne qu'on met en place au sein des différents pôles emploi. Car jeune ou moins jeune, l'important, et c'est bien ce qu'on remarque encore une fois avec le Carrefour de l'emploi, c'est avoir les offres accessibles qui soient vraiment devant nous. Depuis votre site, il va y avoir 400 à 500 offres actuellement, alors que dans l'arrondissement du Grand Sénonais, enfin dans l'arrondissement de Sens tout court, on est sur 9000 demandeurs d'emploi. Est-ce que cela signifie qu'actuellement, on peut dire que dans cet arrondissement, c'est vraiment le nombre d'emplois qui sont actuellement pourvoirs, ou est-ce que ça veut dire que vous, à travers vos services dédiés aux entreprises, vous pouvez potentiellement tirer plus d'offres qui actuellement restent cachées? Alors, l'objectif, c'est aller proposer et faire la promotion de public auprès de ces entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons également des services pour nos demandeurs d'emploi, des accompagnements personnalisés pour nos demandeurs d'emploi, et pour lesquels on les accompagne dans la rédaction de leur CV, sur leur lettre de motivation, sur les différentes démarches, sur la préparation d'entretien d'embauche et sur également la nouvelle approche par compétences que l'on met en place au sein de notre Pôle emploi, justement pour leur permettre de s'adapter à ce marché de l'emploi qui évolue et aller rechercher des offres auxquelles ils n'auraient pas pensé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une approche plutôt compétence et qui va beaucoup plus loin que l'approche métier, pour permettre justement d'intervenir sur leur formation, compléter les parcours de formation dont ils disposent et répondre aux besoins des entreprises. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un delta entre nos demandeurs d'emploi, ce qu'ils ont comme compétences et celles qui sont recherchées par l'entreprise. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire l'association entre les demandeurs d'emploi, les montées en compétences et satisfaire les besoins des entreprises. Donc c'est une vraie évolution dans notre organisation et dans l'approche qu'on a auprès de nos demandeurs d'emploi et nos entreprises. Est-ce qu'il arrive régulièrement que vous avez des liens justement entre vous et quels sont ces liens? On en a parce que, si vous voulez, l'objectif de Pôle emploi, c'est de proposer une offre de service très complète, mais également qui tient compte des autres offres de service sur son territoire.
Et nous avons un partenariat, tel est le cas aujourd'hui, puisque notre partenariat aujourd'hui nous conduit à être présent sur ce forum, d'y participer. On y a participé physique, puisque vous avez des conseillers qui interviennent dans les différents ateliers qui se mettent en place, également pour accompagner les entreprises dans leur recrutement. On a participé à la campagne de communication, puisqu'on a contacté 4700 demandeurs d'emploi via des mails et des SMS pour les inviter à venir sur ce forum. Et pour en revenir avec la garantie jeune, nous organisons tous les mois, en partenariat avec les services, avec la garantie jeune, mais l'ensemble de l'offre de services jeunes, donc avec la mission locale, ce qui réunit mission locale, PLI, le PEPS aujourd'hui, la garantie jeune, Pôle emploi, puisque vous savez qu'on a un accompagnement renforcé dédié aux jeunes, également au sein de Pôle emploi. On n'a pas du tout les mêmes publics, puisque aujourd'hui, nous, on va plutôt accompagner des demandeurs d'emploi, pas sur les mêmes problématiques que la garantie jeune, mais des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi avec des jeunes diplômés, avec un premier bagage, et on les aide à intégrer ce marché de l'emploi en donnant les techniques, en allant également prospecter le marché caché, parce que comme vous dites, on a des offres, c'est le marché connu, ouvert, etc. Mais là, on apprend aussi aux demandeurs d'emploi d'aller déposer leur candidature, d'aller promouvoir leur candidature auprès des entreprises. Et pour en revenir sur la garantie jeune, on organise des informations, des réunions d'information au sein de Pôle emploi, en partenariat avec la mission locale, le PLI, la garantie jeune, pour le PEPS en général, puisque c'est le PEPS qui réunit l'ensemble de la structure qui réunit ces différentes structures. Et on organise des informations auprès des demandeurs d'emploi, justement pour leur proposer le meilleur service, le service adapté à leurs besoins. Donc on est très complémentaires. Et ça, on le retrouve aussi avec le monde de l'entreprise Oui, mais bien sûr qu'on le retrouve avec le monde de l'entreprise. Je vous envoie par mail une demande d'emploi, une offre d'emploi et ça s'arrête là, ou est-ce qu'il y a... Du tout. On a bien une offre de service pour les entreprises, mais elle consiste à identifier le besoin de l'entreprise, à leur donner des conseils aussi dans la diffusion de leur offre, à leur donner des conseils sur les potentiels que l'on a de disponibles en ressources humaines et le confronter à leurs besoins et voir avec elles comment. Soit on répond directement parce qu'on a des candidats qui sont formés, qui correspondent au poste, ou soit nous, on met en place une offre de service pour adapter le public aux besoins de l'entreprise. C'est notre mission et aujourd'hui, notre service qu'on propose aux demandeurs d'emploi leur permet d'avoir des informations par rapport à leur profil, quel potentiel ils ont dans leur de disponible eu égard le marché de l'emploi sur lequel ils sont inscrits. Donc c'est un nouveau service qui est déployé par Pôle emploi, ça s'appelle tout simplement Mon potentiel professionnel. Et quand le demandeur d'emploi s'inscrit, il bénéficie de toutes les informations relatives au marché de l'emploi en corrélation avec ses compétences qu'il détient. Et il y a aussi un levier pour vous. Avant, c'était le plan 500 000 formations. Maintenant, c'est le plan emploi compétences. Alors, il y a différents... Oui, alors il y a... Le PEC. Le PEC, comme vous dites, le plan emploi compétences. Alors, financé par l'État, par la région. Alors, sur le PEC, comme vous venez d'en parler, c'est une nouvelle approche au niveau de l'entreprise. Aujourd'hui, on parlait de contrats aidés auprès des établissements publics associatifs qu'on mettait en place. Aujourd'hui, il se traduit autrement par un PEC où il y a un engagement de l'entreprise dans le parcours du demandeur d'emploi et dans le parcours de développement de compétences du demandeur d'emploi. Et dès lors, quand même aussi une question, est-ce qu'il y a assez de crédits, combien de PEC dans le Lyon potentiellement? Alors, le nombre exact, moi je sais combien que j'en ai sur mon territoire, mais c'est pas une histoire de crédit, c'est une histoire de possibilités sur le marché de l'emploi de pouvoir intégrer ces jeunes et de les accompagner sur ces nouveaux dispositifs. On ne s'arrête pas à un crédit, on ne s'arrête pas, puisqu'on a la possibilité aujourd'hui sur un territoire de mutualiser. Il y a comme une limite, à partir de ce moment-là, forcément, vous ne pourrez pas... Mais pour l'instant, elle est pas... on a une limite qui est fixée au premier semestre, il y aura un abonnement pour le deuxième semestre, et en fonction de notre capacité à mettre en œuvre, on aura des budgets alloués pour ce PEC. Je ne pense pas que c'est une histoire de nombre, c'est une histoire de capacité
pour l'entreprise d'avoir un autre regard sur les contrats aidés et sur les personnes qu'il intègre dans son entreprise. qu'en L'objectif, c'est bien de l'accompagner dans son parcours de formation Et et qu'il acquiert une compétence supplémentaire. Je me suis trompé en plus parce que j'ai parlé donc du PEC, mais c'est même pas de ça. Non. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit On t'a financement laissé État-région. alors que- partir, hein. Ouais, merci. Et là, c'est un financement État. Je parle du nouveau plan de D'investissement formation, investissement compétences, PIC. Voilà. Et quand même. Hein. Quand même, quoi. Alors, effectivement, mais De moi, celle je des l'avais bien, ambiances, je hein. l'avais bien compris. À mon niveau, je l'avais bien compris, puisque effectivement, c'est deux dispositifs Oui. différents. Oui, le plan investissement compétences qui permet de Financer des formations. Financer Ouais. des formations. Alors, Ouais, différentes enfin. formations, vous savez, et vous à juste titre, on a des formations financées par le conseil régional, pour lequel nous, on est le prescripteur, le grand prescripteur de ces formations. Et ces formations, elles sont organisées et déployées en partenariat avec Pôle emploi en fonction des besoins qu'il y a sur le marché de l'emploi, pour qu'il y ait une réelle plus-value à entrer sur ce type de formation. Nous-mêmes, nous finançons Pôle emploi des formations collectives financées par Pôle emploi et nous finançons des formations à titre individuel pour des parcours personnalisés auprès des demandeurs d'emploi, parce que l'offre collective de formation ne répond pas à tous les besoins, puisque je vous dis qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est former le demandeur d'emploi et lui permettre d'acquérir des compétences complémentaires à celles qu'il possède déjà. Donc on doit forcément personnaliser, individualiser l'offre de formation, et là on est sur un financement individuel. À condition d'avoir assez derrière de personnes au sein de Pôle emploi pour pouvoir personnaliser chaque profil, pour apprendre à mieux connaître les demandeurs. C'est notre objectif, c'est accompagner nos demandeurs d'emploi, et c'est le deuxième volet de notre offre de service, puisque aujourd'hui Pôle emploi a une offre de service pour accompagner les demandeurs d'emploi, et en fonction de leur position sur le marché de l'emploi, de leurs difficultés, ils sont orientés sur les différents dispositifs qui sont déployés au sein de Pôle emploi. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que Pôle emploi aujourd'hui, sa volonté, c'est de mettre en place des services développer ces services au niveau du digital. C'est pour aller plus vite, ça répond à un besoin de notre population. Et pour ceux qui le maîtrisent, cet outil. C'est très bien. Et le conseiller, il est là pour aller plus loin avec les demandeurs d'emploi et faire plus aussi pour ceux qui en ont le plus besoin. Et notre objectif, c'est d'accompagner ces personnes-là pour qu'ils ne soient pas perdus dans ces nouveaux services l'on développe, qui sont nécessaires, parce que sur le marché de l'emploi, il y a une nette évolution et il y a un besoin. Par contre, nous répondons présents pour accompagner les demandeurs d'emploi et de façon personnalisée avec nos conseillers pour les accompagner. Merci, monsieur Laboureux. Est-ce que Sébastien de Bricoman, vous voulez justement rajouter quelque chose par rapport Alors, je vais ajouter quelque chose par rapport à la formation, parce que en parallèle à tout ce qui se passe chez les demandeurs d'emploi, on peut faire un parallèle avec un nouveau collaborateur qui va rentrer sans expérience chez Bricoman, ou peu d'expérience. Bricoman assure sur ces années un plan de formation qui va faire monter en compétences, en interne. On se sert aussi du capital formation qu'il accumule au fur et à mesure des années où il travaille chez nous, et ça nous permet d'avoir des personnes qui montent en compétences, quelquefois qui évoluent sur des postes en vertical, en transversal aussi. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, les gens qui commencent comme moi, conseiller, il y a un peu plus de 10 ans et qui se retrouvent Oui, directeurs. ça aurait été intéressant si on avait un peu plus de temps de parler de votre parcours à vous. On aura bien l'occasion. Absolument, absolument. Oui. Et voilà, c'est quelque chose qui tient à cœur à l'enseigne et au groupe ADEO, de former ses collaborateurs, et l'évolution interne est quelque chose de très présent dans nos enseignes. Vous voulez aussi rajouter un petit mot de conclusion également, que tout soit équilibré en termes de temps de parole? Nous, c'est vrai que... Alors, deux choses sur la garantie jeune. La garantie jeune, donc comme je le disais, elle s'adresse prioritairement à des jeunes peu qualifiés.
Donc nous, ce qu'on utilise majoritairement dans le cadre des recrutements, c'est vraiment que le jeune puisse bénéficier d'un stage avant. On travaille beaucoup sur la relation justement. Il faut que le jeune acquiert des premières expériences en entreprise. Le meilleur moyen de se faire connaître, le meilleur moyen de valoriser sa candidature, c'est de montrer son savoir-faire ou en tout cas des savoir-être qu'on a. Pour Ça pouvoir, revient. Encore ce matin, on en parlait déjà. voilà, pour pouvoir s'adapter à l'entreprise. Parce qu'effectivement, un jeune qui a déjà les savoir-être, après acquérir les compétences, voilà, Oui. dans le cadre d'une formation interne, externe, peu importe, mais ça va être facile. À l'inverse, on peut avoir toutes les compétences du monde. Si on n'a pas les savoir-être, eh bien, on n'arrivera pas à s'insérer durablement. Mais en savoir-être, entreprise. donc savoir vivre avec les autres, savoir s'adapter, savoir écouter. Savoir intégrer une entreprise, savoir respecter un ordre qui vient de sa hiérarchie, respecter tout simplement des horaires, respecter un fonctionnement, une politique d'entreprise, un esprit d'entreprise. Voilà. Et pour beaucoup de jeunes, c'est quelque chose qui leur est un petit peu. Ce sont des choses qui leur sont complètement Qui étrangères. se sont éloignés de notre Oui. jeunesse Et aujourd'hui. donc, c'est pour ça que. mettre en place un petit stage Oui. Et sur vos garanties jeunes. Proposition comme ça à la volée, mais à étudier. mais pourquoi On a pas. marqué l'histoire. Je là, crois c'est- qu'on vient. Voilà. Oui. Je te remercie beaucoup. On va bien remarquer. Voilà, et enfin, sur la garantie jeune, ne pas oublier qu'effectivement, c'est une action qui est extrêmement cadrante pour les jeunes. C'est-à-dire que le jeune qui s'engage quelque part alors, a droit à l'erreur par rapport à son orientation, mais doit respecter des règles très précises. Je dirais, pour l'aider dans ses démarches et en contrepartie, le jeune va percevoir par mois 480 € d'aide, de soutien financier. Alors, ça peut être pour sa mobilité, passer son permis, acheter un scooter, acheter peut-être, investir dans une voiture s'il a déjà le permis. Ça va être aussi pour son logement. Parfois, on a vraiment des jeunes qui sont complètement isolés, qui ont rompu les liens avec leur famille. Ça va être pour se loger, voilà, pour subvenir à leurs besoins. Très bien. C'était ce que je voulais ajouter. Mais bien sûr. Merci en tous les cas. Vous voulez. Non, on a fait le tour. Voilà, chacun. On a fait le tour. Très bien. Je vous remercie en tous les cas beaucoup. Et quel est-ce qu'on va avoir la joie de te retrouver sur le plateau de 16h? Je crois que tu avais beaucoup de travail au studio. Malheureusement, je risque de ne pas. Très bien, c'était pouvoir une rejoindre joie vous. en tous Mais les cas c'était un plaisir. de partager voilà, ce moment avec toi, ces deux plateaux que nous avons fait ensemble en partenariat avec Radio Stoliac. Merci beaucoup donc à Sébastien Janiec pour Bricoman, merci à vous Nathalie Lemosquier pour la garantie jeune, merci à vous David Laboureux pour le Pôle emploi et on se retrouve tout à l'heure avec l'image de soi. Il y aura également, je ne dis pas de bêtises, un gendarme et il y aura un policier aussi qui recrute. Voilà, merci à vous. Et puis Merci à vous. voilà, on reste ici jusqu'à 17h. Donc venez encore jusqu'à 17h pour rencontrer recruteurs et organismes qui vous accompagneront dans l'emploi. Merci à toi encore, Michael. Merci à vous. Merci à vous. Ne bougez pas.